C'est ça, allez mon garçon. Allez du nerf, vas-y, mets-y du nerf. Ah, pardon. Plus vite. C'est ça, vas-y. Dribble, allez, dribble. Super but. Allez, allez, c'est ça. Du calme. Doucement, on respire bien. Bien, empare-toi du ballon. C'est ça, Gamba, c'est ça. Très bien, super, vas-y. Lève la tête, ok? Lève la tête, allez. Lève-la. Et qu'est-ce qui te prend à toi, bon sang, hein? T'as un problème? Gamba! Gamba! Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez vu, il m'a cherché, coach. Du calme. Il a un sacré tempérament. Ce gamin est un crack. Pas vrai. Déris, ma chérie, tu te spécialises en matière de footballeur ou quoi? De quoi est-ce que tu parles? Oh, de quoi est-ce que tu parles? Tu prends pour une idiote? Tu as le sourire jusqu'aux oreilles, tu es adorable avec ce type. Ne me dis pas que tu as le béguin pour ce petit protégé du colonel. Mais écoute, on peut pas nier que Gamba a un je ne sais quoi. Eh bien, ne t'avise pas à essayer de découvrir je ne sais quoi. Et fais très attention, Déris, n'aie aucune arrière-pensée vis-à-vis de ce garçon. Oh, maman. Il n'est pas si jeune que ça. J'ai simplement été gentille avec ce garçon, il me plaît bien, mais de là à aller plus loin... On dirait que tu ne me connais pas. Eh bien, c'est justement parce que je te connais que je te dis ça. Dis-moi par hasard, tu m'as pas sorti la même rengaine avec Victor et tu as fini en salle jusqu'au cou. Déris, ma chérie, s'il te plaît, réfléchis, ok? Parce que la différence de Victor, cet homme incroyable, quand il se transforme, ma puce, ça tourne au vinaigre. Et ça pourrait mal finir. Réfléchis. Moi, je trouve que le colonel a vraiment raison. Ce jeune homme a des aptitudes et du talent. Mais il y a un aspect qu'il va falloir prendre en compte, et il est en fait très important pour nous en ce moment. Et quel est-il, monsieur? Son coût. Oui, je crois qu'il va falloir faire des efforts. Ce jeune homme en vaut la peine. Vous ne croyez pas qu'avec cet argent, on pourrait trouver une autre possibilité? Difficilement, monsieur, étant donné les aptitudes que ce jeune homme nous a montrées. Écoutez, jeune homme, il est un peu vieux, non? Pour ne pas dire autre chose. Ok, mais il va jouer pour nous pour le moment, et ceux qui vont en profiter, ce sera nous d'abord. De plus, il cadre parfaitement au schéma que j'ai mis en place au sein de l'équipe. Je n'y connais pas grand-chose au football, mais il sera très difficile de le vendre. C'est possible, oui, mais nous allons également tous pouvoir profiter en ce moment de sa vie de footballeur. Ce jeune garçon fait super bien les choses, il a envie de réussir. Eh bien, que veux-tu que je te dise? C'est toi qui auras le dernier mot, Tina. À toi de décider. Tina, notre projet en ce moment est de veiller sur notre investissement. Et vouloir parier sur ce joueur est un risque. C'est vrai, sur ce point, monsieur a tout à fait raison. Mais ce sera peut-être la dernière opportunité pour ce jeune homme. Très bien, si jamais j'ai fait fausse route, que Dieu me pardonne, mais... Je sens quelque chose en moi, une sensation qui me dit que... Nous devons lui offrir une opportunité. C'est le cœur d'une mère qui parle. Certainement. Dites-moi, messieurs, qu'en dites-vous si nous concluons notre premier transfert? Avec plaisir. C'est parfait. Et pourquoi est-ce que je t'aurais raconté ce qui était en train de se passer avec Guati? Ah, avec Guati. Oui, tu as presque failli lui arracher les yeux lorsque tu as été mis au courant de cette photo avec la Suédoise. Je veux même pas imaginer ce qui se serait passé si je t'avais raconté ce qui était en train de se passer avec lui et que je lui plaisais. Écoute, tu es supposé me connaître, non? Après tout ce que j'ai vu, je te jure que non, Victor. Tu es une autre personne. Tu es très différent. Tu me terrifies de jour en jour. Ces derniers jours, j'ai l'impression de dormir auprès d'un ennemi. Et comme je ne veux surtout pas que ça arrive, je préfère mettre un terme à tout ça. Je t'aime vraiment beaucoup trop, pour pouvoir un jour finir par te détester. Véro. Je m'en vais. Non. Tu peux pas me faire ça. Et pourquoi ça? Parce que tu es le numéro 10? Le roi des Ibéricos? Victor, tu fais vraiment fausse route. Un jour, tu le regretteras. Et tu te rendras compte de toutes les erreurs que tu es en train de commettre. Et ce jour-là, tu peux être sûr que je reviendrai à la maison. Je veux pouvoir retrouver l'homme dont je suis tombée amoureuse. Et non pas cette personne qui était en train de me crier dessus et d'offenser ses amis. En train de se disputer avec sa grande sœur. Qu'est-ce que ça signifie? La seule chose que j'espère, c'est que l'apprentissage ne sera pas trop dur pour toi.
Et je veux que vous compreniez que je ne suis plus le Miguel que vous avez connu. À présent, je suis le nouveau Miguel. Un homme neuf. En d'autres termes, je suis le super voisin Miguel l'original. Écoute, Miguel, arrête un peu ton cinéma, hein. Tu vas nous dire ce qui s'est passé. Dis-moi, on t'a fait un lavage de cerveau ou quoi? Non, 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 pas du tout. En fait, je veux que vous sachiez tous que maintenant je suis un homme d'affaires indépendant, représentant commercial de la marque qui va révolutionner le 21e siècle, appelée Ciao Fit. Pour les plus avertis d'entre vous, Ciao Ciao Fit Fit. Vous êtes en train de vous demander ce qu'est Ciao Ciao Fit Fit. Je vais vous le dire, excusez-moi. Il s'agit d'une boisson énergétique, l'ivresse des dieux, et surtout, l'affaire du siècle pour les personnes entreprenantes comme moi. Du moment que vous n'avez pas décidé de nous imposer votre propre interprétation de la Bible... Non, 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 madame, pas du tout, en aucun cas. Je suis en train de vous parler d'une entreprise multiniveau. Une entreprise qui prend vraiment soin de ses employés, où chacun est son propre chef. Et surtout, où on gère sa propre économie. Et à partir d'aujourd'hui, je vais devenir un travailleur indépendant et autonome. Du moment qu'on ne se retrouve pas, nous tous ici présents, dans le même navire... Pardon? Dans le même bateau. Non, non, non. En réalité, si je suis en train de faire tout ça, c'est parce que vous tous, je vous aime. Je vous estime. Et la seule chose que je veux, c'est partager avec vous mon expérience avec Ciao Fit. Et qui est-ce qui m'a demandé mon avis à moi, bon sang? Non, 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 dis-moi, Florentino, mais où est-ce que tu vas? Parce que je suis en train de parler ici au nom de tous. Je vous parle à tous parce que je veux qu'on puisse tous former une seule et même équipe. Un seul et même socle financier, ok? La Green Team des affaires. Dream Team, Dream C'est Team. ça, la petite a raison. Du coup, je veux que vous fassiez tous partie de cette magnifique famille et qu'on partage ensemble cette belle expérience avec Ciao Fit. Merci. Ma belle, tu sais pas à quel point je suis déconcertée parce qu'en fait, tu vois, ils étaient tous les deux là. En fait, ici. Comme tu en avais rêvé. Oui, eh bien sûr. Mais alors, Juanca ne t'a rien dit d'autre? Eh bien non, rien du tout. J'ai compris. Quoi? Pour moi, cet homme a vraiment peur de lui. Peur d'Otoniel? Bien sûr. N'importe qui aurait la frousse de ce type-là, hein? Oh, il fait peur. Je sais pas, Yuya, mais en fait, je ne sais pas. Je ne m'explique pas ce qui s'est passé. Parce qu'on était plutôt bien engagés. Tu sais bien, comme quand on est très amoureux. Et d'un coup, il a mis le frein à Et main. un frein à tout. Et du coup, tu vas rester ici, à ruminer comme ça dans ton coin? Et risquer de tout perdre, Tina? Quoi? Du coup, je fais quoi, ma belle? Vas-y! Non, Yuya. Écoute, tu sais à quel point ça a été difficile pour moi d'aller parler avec lui. Écoute, je lui ai pratiquement déclaré ma flamme. Et maintenant, tu me vois retourner le voir et lui dire comme ça: ah, j'ai une question, pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, Yuya, mais quelle honte! Mais il n'y a vraiment aucune honte à ça, ma belle. Il vaut mieux rougir un instant plutôt que de rester pâle toute sa vie, même si ça se voit pas sur toi. Pour revenir sérieusement à tout ça, apprends de la douleur des autres. Tu sais bien que lorsque on laisse traîner comme ça les choses et les malentendus, les relations finissent toujours par en pâtir. Regarde ma relation avec Miguel. Vas-y, sois claire et nette avec lui. Dis-lui ce que tu ressens. Ça fonctionne toujours.